C'est vraiment un jour particulier, hein? La Pâque, oui, qui célèbre la résurrection de Jésus-Christ. Notre foi est en lui. Si Jésus n'était pas une réalité vivante, à quoi ça sert de croire en Dieu? À quoi cela aurait-il servi? Il y a cet espoir-là, il y a cette espérance-là, il y a même cette assurance-là que nous ne choisissons pas Dieu et nous ne le suivons pas en vain. Non, ce n'est pas vainement que nous suivons le Seigneur, pas du tout. C'est une réalité palpable. Nous sommes dans ce qu'on appelle l'évidence. Et le socle de cela, c'est la foi. Est-ce que tu m'entends? Oui. Et c'est ça qui fait bouger les gens, qui fait bouger le monde. Mais il faut dire que Dieu est vraiment étonnant. Regardez, c'est lui qui crée l'homme. Il a l'air tout petit, insignifiant. Si tu essaies de le positionner comme cela dans le cosmos, l'homme c'est quoi? Il n'aura même pas la taille d'un grain de sable. Mais Dieu court derrière l'homme. Mais parce qu'il a de la valeur pour lui. En quoi? En cet homme-là, il a mis son esprit. Il a tout investi là-dedans. C'était ça. L'homme est la meilleure création de Dieu. Alors, cet homme est aussi très curieux. Il est bizarre. Il a l'esprit de Dieu et c'est lui encore qui se lève contre lui, Dieu. Quand je réfléchis, parfois je ne comprends pas cette affaire-là. Dieu te crée, il te donne son esprit, il te donne des directives. Et il te dit, je te place ici. Voici ce que tu dois faire. Et tu viens lui donner des leçons. Comme pour dire, pas ici. Ne mange pas de ce fruit, tu dis non, il est rouge, il est flatteur, je vais le manger. Nous sommes toujours en train de faire le contraire de ce que Dieu nous demande. Et cela va nous valoir ce que nous subissons aujourd'hui. Cela va nous valoir la mort, les peines, les souffrances. Notre désobéissance est fâcheuse. Pas bon du tout. Est-ce que l'Église suit? Amen. Jusqu'au moment où, malgré cela, le Seigneur ne se fatigue pas. Il ne se fatigue pas. Parce que nous le fatiguons, hein? Mais lui, il est toujours là, consistant, fidèle. C'est pour cela qu'il a, à un moment donné, il a envoyé son fils. C'était pour nous racheter. Tu connais cette belle histoire. Mais lorsque tu vas lire dans la Bible le parcours de Jésus-Christ, mais tu comprendras qu'il n'y a pas deux personnes comme lui, comme cela dans le monde. Ça n'existe nulle part. Est-ce que tu es là, tu suis? C'est la vérité. Prenons Jésus-Christ vers la fin de sa vie. Essayons de lire cela dans la parole. Mais nous allons comprendre qu'il a beaucoup souffert. Beaucoup. Qui peut supporter ce genre de souffrance-là? En plus, il part du ciel, lui, Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu. Il a les atouts de Dieu. Au même niveau que lui, dans la réalisation, dans la création. Il fait ce que le Père fait. Comme le Père fait. Il donne la vie. Il ressuscite. Mais ce Jésus-là, nous l'avons tué. Voilà la triste réalité. Et quand on dit nous, il faut se dire que c'est chacun de nous. Autant aujourd'hui nous le célébrons, autant dans notre marche chrétienne de tous les jours, nous l'offusquons, l'attristons, le rejetons et comme bien d'autres, le renions.
Dieu merci, la Bible est là pour nous faire comprendre ce qu'il a souffert. Et lorsque tu prendras un peu de temps comme cela pour aller voir ce qu'il a vécu, et si tu es un peu sensible, même un peu comme cela, tu vas commencer à changer. Amen. Amen. Aujourd'hui, en cette Pâque, il te donne un thème. Un thème important qui va également ouvrir ton entendement, ta manière de comprendre qui est cet homme-là et ce qu'il est venu faire. Amen. Amen. Voici donc le thème qui nous conduit en ce jour. Les dernières paroles de Jésus à la croix. Les dernières paroles de Jésus à la croix. À la croix, il est déjà pendu. Ses mains ont déjà été clouées, de même que ses pieds. Il est là souffrant, transpirant, sanguinolant, dans la douleur. Que va-t-il dire? Il aura encore la possibilité de parler. Et lorsqu'il va ouvrir la bouche, que dira-t-il? Première parole du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, souffrant, agonisant à la croix, dira, Luc 23, 34, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà un homme qui est en train d'être tué, qui a déjà tant subi, et qui sait qu'il va mourir dans quelques instants. Il ouvrira la bouche et il dira ceci, Père, parce qu'il s'était adressé à son Père, au Créateur de toutes choses. Ne te fâche pas, pardonne-leur, aie pitié d'eux, ne tiens pas compte de leurs attitudes sanguinaires, brutales, ignobles. Pardonne-leur. Et pourquoi est-ce que Jésus-Christ pouvait le demander à son Père? Il a donné le motif. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas. Ils ne comprennent pas. Dans l'ignorance, ils font ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Ils sont en train de me tuer. Ils ont préféré un malfaiteur par rapport à moi. Pardonne-leur. Ils m'ont cloué à la croix. Ils ont fait couler mon sang. Pardonne-leur. Mais quel amour! La tendance générale de l'humain, c'est que lorsque tu es en pleine détresse, en pleine souffrance, les sentiments qui vont t'animer, c'est les sentiments de vengeance, la destruction de l'autre. C'est-à-dire, il faut rendre coup sur coup. Mais avec lui, c'est différent. Mais quel est cet homme qui, au sol, cloué, battu, méprisé, disons-le comme cela, abandonné, sera encore en train de plaider auprès du Père pour nous? Il n'y a que Jésus-Christ pour le faire. Amen. Et s'il le fait, c'est parce qu'il nous interpelle et voudrait que nous fassions la même chose. Il est notre parfait exemple. Amen. Est-ce que l'Église est là? Amen. Un exemple parfait d'amour, de compassion, de miséricorde.
N'est-ce pas là un bel exemple à suivre? N'est-ce pas là un chemin qu'il trace pour nous, tel que nous puissions le suivre? L'esprit de pardon, sans condition. Voilà ce qu'il nous enseigne. C'est un pardonneur. Amen. Ce qu'ils font peut sembler impardonnable. Comme c'est un homme de grâce, ils disent pardonne-leur. Et c'est pour cela, au travers donc de cette parole, de ce plaidoyer, au travers de l'acte qu'il posait pour nous, nous sommes pardonnés. Nous ne sommes plus condamnés. Voilà. Avec cet acte-là, le diable n'a plus de puissance légale sur nous. Pas du tout. Donc moi je suis pardonné autant que toi. Nous le sommes grâce à ce qu'il a fait. Parce qu'il a payé ce prix. Est-ce que l'église suit? Amen. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle qu'il nous apporte n'a point de contradiction. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 20, il est écrit: en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Amen. Oui, les actes que tu poses sont bien, mais tu es incomprise, tel que l'on te fasse souffrir, c'est une grâce devant Dieu. Amen. 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 Mais si tu as volé, si tu as violenté les gens, si tu as tué, naturellement, tu mérites un jugement, un châtiment. Il n'y a point de gloire à cela. Mais pour son cas, il n'avait posé aucun acte qui méritait qu'il puisse mourir. Et c'est pour ça qu'il dit, si vous supportez la souffrance telle qu'il l'a supportée, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Amen. Est-ce que l'église suit? Amen. Quel homme miséricordieux. Père, pardonne-leur parce qu'ils font. Dans son évangile, qu'est-ce qu'il a dit dans Matthieu 5, 44? Il a dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin, au verset 45, que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Aimez vos ennemis, bénissez tous ceux-là qui vous maudissent, et faites du bien à ceux-là qui vous haïssent. Priez pour ceux-là qui vous maltraitent et vous persécutent. Vous voyez cela? Il l'a démontré jusqu'à la croix. C'était ça son langage, sa prédication. Quelqu'un te fait du mal, aime. Prie pour lui. Voilà la vraie parole de Dieu. Amen. C'est l'amour. L'amour total. L'amour parfait. Pour être fils, fille de Dieu, voilà. Il faut passer par ce couloir-là. Et à la croix, il le démontre. En Pierre chapitre 2, verset 21, il dit, et c'est à cela que vous avez été
appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Où est l'église? Voilà la conduite à tenir. Donc à la croix, il a déclaré: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. 1 Timothée chapitre 1 verset 13 nous parle du témoignage de Paul qui dit: moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Paul avait persécuté l'Église. Il blasphémait contre Dieu. Il posait des actes ignobles, violents. Lorsqu'il a été saisi par le Seigneur, lorsqu'il a reçu la miséricorde de Dieu, il peut, de manière intelligible, le témoigner. J'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. C'est le lot de beaucoup encore aujourd'hui. Tu donneras la parole de vie, la parole de Dieu, la bonne nouvelle aux uns et aux autres. Tout le monde ne l'accepte pas tout de suite. Pour bien des gens, ça va prendre du temps. Le maître du temps, c'est Dieu. Ce que les hommes de Dieu, les servants de Dieu font, les fils et les filles de Dieu, lorsqu'ils vont prêcher, ne vous offensez pas des attitudes des gens dans leur résistance. Rien ne dit qu'à un moment donné, ils soient touchés, qu'ils soient transformés. Est-ce que l'Église suit? Il faut continuer à parler. À parler et à parler. Deuxième déclaration de Jésus à la croix. Luc 23, 43. Jésus lui répondit: je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. C'est une déclaration du Seigneur. Il est à la croix. Et à côté de lui, il y a deux malfrats. Lisons le verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Comme pour ironiser. Mais l'autre, c'est-à-dire l'autre brigand, le reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Donc, il trouve même quelqu'un à côté de lui qui est condamné là, qui plaide pour lui Jésus-Christ. Amen. Amen. Et il dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne, quand tu reviendras pour juger le monde, pour enlever ton église. Souviens-toi de moi. C'est là où il lui répondit: je te le dis en vérité, tu n'attendras pas ce temps-là. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans
le paradis. Aujourd'hui, yes, tu seras avec moi dans le paradis. Voilà quelqu'un qui est voué à la mort, qui est condamné par les hommes, mais pas par Jésus-Christ. Est-ce que nous comprenons cela? Il fait appel à lui. Souviens-toi de moi. Il le défend par rapport à son collègue criminel qui l'injuriait. Il dit, mais non, mon cher ami, toi et moi, nous avons commis des crimes. Nous méritons cette punition, ce châtiment. Mais lui, il n'a rien fait. Donc, dans la vie, lorsque tu prendras, tu défendras la cause du Seigneur. Mon ami, tu marques les points. Est-ce que tu m'entends? Quand tu prendras la défense du Seigneur, tu marqueras les points. Oui. Il t'écoutera comme il entendait cet autre brigand également parler. Comme pour dire quoi? Dans notre vie, nous pouvons avoir été des brigands, des blasphémateurs, des méchants. Mais il y a un moment où tu es appelé à te repentir, à dire, Seigneur, je regrette, j'abandonne ces ténèbres-là, ces attitudes-là, reçois-moi. Ici, il lui avait dit, souviens-toi de moi quand tu viendras. Ça veut dire qu'il croyait même. Il y a beaucoup de gens qui croient, mais qui posent des actes qui ne glorifient pas Dieu. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras. Et la réponse du Seigneur est immédiate. Qu'est-ce qu'il dit? Non, aujourd'hui. Lorsque nos âmes seront enlevées, lorsque le souffle de vie dans ce monde sera coupé, tu seras avec moi dans le paradis, dans le royaume de Dieu, le royaume des cieux. C'est une belle promesse. Est-ce que l'Église suit? Amen. Donc il n'est pas trop tard pour toi qui, dans ta vie d'hier encore, il n'y avait pas Dieu, il n'y avait pas de repentance. Il n'est pas trop tard pour toi de revenir à Dieu comme ce brigand et de dire, Seigneur, pardonne-moi, puisque tu as déjà obtenu le pardon du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Est-ce que l'Église suit? Amen. Que nous dit la parole dans Jean chapitre 3 verset 17? Il est écrit, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, dans le sens de pour qu'il condamne le monde. Non. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est pour cela que Jésus-Christ vient dans ce monde. Il ne trouve pas le monde dans un bel état. Il est rempli de malfaiteurs, de pécheurs, de sanguinaires, d'incrédules, de blasphémateurs. Il vient, c'est pour les sauver, pour les amener à la repentance. Et le verset 18 dit, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, et la lumière c'est qui? La lumière c'est qui? Jésus-Christ. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est évident. Quand tes œuvres
sont claires, pures, non, tu es avec le Seigneur. Amen. Mais quand tes œuvres sont ténébreuses, mauvaises, forcément, la lumière, tu la rejettes. Verset 20. Car quiconque fait le mal est la lumière. Elle ne vient point qu'à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. La lumière dévoile nos mauvaises œuvres. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Je n'ai rien à cacher dans ma vie. Il n'y a pas de ténèbres dans ma vie. Forcément, je cherche la lumière. Et lui, il est la lumière. Je cherche la lumière pour être moi-même lumière. C'est pour ça qu'il dit, vous êtes la lumière du monde. Les ténèbres et les ténébreux vont rejeter la lumière. Parce qu'ils ont des choses à cacher. Ne voulez pas voir leurs secrets dévoilés. Simple comme bonjour. Donc lorsque tu te repens, comme ce brigand, la vie dans le royaume des cieux t'est assurée. Amen. Il faut donc, écoute-moi bien, te repentir. Maintenant, confesser Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Amen. Premier pas. Deuxième pas, chercher à avoir la connaissance de ses voies pour les suivre. Troisième déclaration de Jésus. Jean 19, 26. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Et il est à la croix. Jésus-Christ est né d'esprit et de chair au travers d'une femme. Elle est là. Elle voit son fils souffrant, mourant, agonisant, maltraité. Elle était en larmes. Elle était attristée. Mais il fallait bien que le Seigneur Jésus-Christ, qui s'était adressé au Père pour tous, pardonne-leur, dise un mot à sa maman charnelle. Et le mot c'est quoi? Pour la consoler. Voilà ton fils. C'était le frère de Jésus, Jean. Le voilà. Donc tu ne seras pas seul. Voilà le fond de ce que Jésus-Christ voulait dire au travers de cette parole. Ne sois pas tant attristé. Tu as encore ton fils là. Toi, fils là, écoute, voilà ta maman. Entretiens-la. Voilà ce que ça veut dire. Un peu comme si tu étais mourant. Tu vas élever cette parole-là, prononcer cette parole pour rassurer les gens. Mais si je suis en train de partir, il y a encore des frères et sœurs pour te soutenir, la mère ou le père. C'était des paroles de soutien qui ne contredisent pas celle-ci. Exode 20, 12. Exode 20, 12 dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Dans la Bible, il demande que les enfants honorent leurs parents. C'est pour cela qu'il dit à son fils ici, aux disciples, voilà ta mère, occupe-toi d'elle. Simple comme bonjour.
Mais dans la parole de Dieu, qui est la mère de Jésus? Qui est le frère de Jésus? Qui est la sœur de Jésus? Lisons-le. Et là, c'est la doctrine. Matthieu 12, 46 dit, comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère charnelle et ses frères charnels qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Écoutez la réponse du Seigneur Jésus-Christ au verset 48. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, en posant une question. Tu me parles de ma mère là-bas dehors, de mes frères et sœurs. Voici la question de Jésus. Qui est ma mère et qui sont mes frères? Pour corriger notre compréhension de la parole profonde de Dieu. Verset 49. Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est quoi? Et mon frère est quoi? Et ma soeur est quoi? Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel pour la compréhension profonde. Je suppose que dans cette salle, il y a des sœurs de Jésus-Christ. Je suppose que dans ces lieux, il y a la mère ou les mères de Jésus-Christ. Je suppose également qu'il a des frères. Amen. Oui, ce sont ceux-là qui font la volonté de son Père. Amen. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est celui-là qui l'appelle mon frère, ma soeur, ma mère. Où sont les sourires? Vous n'êtes pas les frères, les sœurs du Seigneur? Oui, ce n'est pas l'affaire des autres. Si tu suis et fais la volonté du Seigneur, tu es sa mère. Oui. Moi, je suis son frère. Je suis son frère. Et dans un autre passage, il dit la même chose. Mais il leur donne un autre statut, les amis. Amen. Sera ami de Dieu, du Seigneur Jésus, celui qui fait la volonté de son Père. Est-ce que l'Église est là? Amen. Oui. Voyons la 4e déclaration de Jésus-Christ à la croix. Dans Matthieu 27, 46, le Seigneur Jésus parle. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Nous voyons ici l'humanité de Jésus qui était comme toi et moi, humain, avec des sentiments. Oui, ce n'était pas facile pour lui. Il savait qu'il devait subir durement dans sa chair. Et il l'a subi, il le savait d'avance. Et c'est pour cela que ce n'était pas évident pour lui. Lorsque nous allons lire Matthieu 26, 36, tu vas mieux le comprendre. Matthieu 26, à partir de 36, il est écrit. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier.
Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il savait que ce qu'il allait subir était angoissant, et il était triste, parce que c'était un homme, Jésus-Christ. Au verset 38, il leur dit alors: mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Oui, il demandait le soutien. Il demandait le soutien. Restez avec moi, priez avec moi, veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mon Père, si tu peux encore faire quelque chose pour ne pas me traîner dans cette affaire, éloigne-moi de ce que je vais subir. C'était avant qu'il ne soit attrapé et crucifié. Est-ce que l'Église suit? Amen. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Je souhaiterais que tu m'épargnes toutes ces peines, ces douleurs. Et il revient, il dit non, ta volonté doit être faite, pas la mienne. La mienne aujourd'hui, c'est que tu m'éloignes de cette coupe. Je ne vais pas laisser ma propre volonté prévaloir sur la tienne. C'est pour ça qu'il dit non, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Verset 40. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre: vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Il s'exclame: même pas 1 heure pour me soutenir? L'esprit d'endormissement, l'esprit de paresse, qui est le lot de beaucoup. L'endormissement, la paresse. Même pas 1 heure. Je vous ai dit que je suis attristé et angoissé. Soutenez-moi. Quand il revient, il ronflait. Il ronflait tranquillement. Verset 42. Il s'éloigna 1 seconde fois et pria ainsi: mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. S'il n'est vraiment pas possible que ta volonté soit faite, le langage a changé. Au début, il dit: je voudrais que cette coupe s'éloigne de moi. Deuxième prière: non, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Amen. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient quoi? Appesantis, lourds. Pendant que je suis en train de donner cette parole, je vois déjà certains yeux qui se ferment là. Rien que pour écouter la parole, il y a des yeux qui se ferment dans la salle. Triste réalité. Verset 44. Il les quitta et s'éloignant. Sinon il allait rester là et être aussi emballé avec le sommeil. Il s'éloigne de ces gens endormis. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. 3e fois. C'est pour ça qu'il a dit prier sans cesse. Priez, 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 priez sans cesse. Communiquez avec Dieu sans cesse. Verset 45. Puis il alla vers ses disciples et leur dit: vous dormez maintenant. Là maintenant c'était le vrai sommeil. Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons.
voici, celui qui me livre s'approche. Est-ce que l'Église a suivi? Amen. Est-ce que cette parole est en train de te toucher? Amen. Alors, le temps est arrivé, ces gens arrivent, ils viennent m'attraper déjà. Il était en train de payer un prix, le Seigneur. Et quand il paye le prix, c'était dans la prière. Il s'adressait à son Père. Tu ne peux pas payer le prix de ce que tu voudrais avoir de chair sans passer par les sacrifices. Là, c'est son sacrifice. Il est en train là de démontrer ses preuves qu'il va aller jusqu'au bout. Nous, aujourd'hui, que voulons-nous dans notre marche chrétienne? Comme le brigand à côté de lui, nous voulons être dans son royaume, au paradis avec le Seigneur. Mais pour y avoir accès, il y aura des choses à faire, mon ami. Il faudra braver bien des situations. Lisons-le dans Actes 14, 22. Il est dans la justice de sa parole. Il confirme ce qu'il a prêché. Actes 14, 22 dit: fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est par beaucoup de tribulations, c'est par beaucoup de persécutions. Il faut une bonne dose d'engagement pour être éligible à entrer dans ce royaume-là. Est-ce que vous voyez cela? À un certain moment, il faut mettre le sommeil à côté. Il faut prendre des jeûnes. Il faut prier, mon ami. Le temps approche. Le temps vient. Le temps de la fin vient, approche à grands pas. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume. Comme lui. Ce n'était pas facile. Est-ce que l'Église suit? Amen. Cinquième déclaration. Jean 19, 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: tout est accompli. Tout. Il a achevé l'œuvre de notre rédemption, de notre rachat, de notre salut, de notre réconciliation avec son Père. Cela s'est fait là. Au travers de temps et de temps de souffrance, de mépris, de rejet, de crachat. Et tu n'as même pas idée des souffrances qu'il a eues lorsqu'on frappait, quand on le frappait. On le frappait au point où son visage boursouflé, l'œil sorti de l'orbite, il ne pouvait plus voir. Les gens sont allés jusqu'à dire: bon, maintenant que tu es dans cet état, prophétise et dis-nous qui t'a frappé comme cela, puisque tu dis que tu es fils de Dieu. Vous n'avez pas idée des souffrances du Seigneur. Vous n'avez pas idée de ce que cela signifie qu'on vous cloue les deux mains avec de gros clous sur le bois, de même que les pieds. Vous n'avez pas idée. Mais c'est là où il va déclarer: tout est accompli. Et à la croix, il a demandé l'eau parce qu'il avait soif. Par mépris, les gens sont venus avec le vinaigre. Ça dit quelque chose d'amer. Oui, il était en train de recevoir nos amertumes, nos vies amères, nos vies maudites, ténébreuses. C'est ce qui était en train d'être cloué à la croix. Et c'est ce que les gens ont démontré là-bas en lui donnant le vinaigre. Il a soif, il demande de l'eau, on lui donne le vinaigre. Tout est accompli. Il a tout accompli. Seigneur, j'ai achevé le travail que tu m'as donné. C'est écrit dans Jean 17, 4. Jean 17, 4. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. J'ai achevé, c'est fini. Le diable est vaincu. Amen.
Ton peuple est libéré complètement de l'emprise de l'ennemi. Mais pour que cela soit effectif, il faudra absolument, nécessairement, que chacun individuel maintenant accepte le sacrifice de Jésus-Christ pour le suivre. Et nul ne peut accepter son sacrifice sans se sacrifier lui-même, sans renoncer à bien des choses. Ce n'est pas possible. Sixième déclaration de Jésus-Christ à la croix. Luc 23, 46. Il nous est dit, Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Il rendit l'âme. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Dès qu'il lui dit, tac, le souffle était coupé. Le Seigneur avait récupéré et son souffle et récupéré son âme. Est-ce que l'Église suit? C'est à la croix. Comme pour nous donner un exemple, lorsque tu te sens déjà mourir et partant, remets ton esprit, toi, enfant de Dieu, au Seigneur. Remets ton esprit, n'aie pas peur de la mort. La mort n'est qu'un passage, un couloir. D'ailleurs, tu ne pourras pas l'éviter. Prépare-la déjà dès maintenant. Prépare-la dès maintenant. Chaque seconde qui passe te rapproche d'elle. Prépare-la. Et le moment venu, dis-le, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Étant donc fils ou fille de Dieu, tu es assuré que tu seras accueilli par lui. Amen. Alléluia. Amen. Tu es assuré que tu ressusciteras au temps convenu et convenable, parce qu'il a tout accompli. Nous sommes sauvés. Nous sommes délivrés. Nous ne pouvons plus être esclaves. Dans la servitude des griffes de l'ennemi. Pas du tout. Il faut en prendre conscience. Oui, à la croix, il a effacé tous ces actes-là dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, effacés complètement. Et en dominant sur la mort, en la réduisant au silence, il a écrasé les esprits, les dominations qui étaient au-dessus de nous. Est-ce que l'Église suit? Amen. Tu es au-dessus maintenant. Et si aujourd'hui tu es pour Dieu, qui peut être contre toi? Réponds. Qui peut être contre toi? Il t'a donné cette domination de marcher sur les serpents et sur quoi? Et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Oui. Tu as la vie parce que tu as Jésus-Christ. Tu as la domination parce que celui qui est en toi est plus grand que le diable qui sévit dans le monde. Est-ce que tu m'entends? Tu es la tête et non le cou. Tu seras en haut et plus jamais en bas. Dans tous les plans, tu seras béni. Avec Christ. Est-ce que tu m'entends? Tu seras brillant. Un homme de prestige, une femme de prestige. Et ta parole sera une parole de décret. Pas une parole morte. Oui. Ceux qui sont en Christ
ont une parole de vie. Est-ce que l'Église suit? Amen. Tu parles parce que tu es inspiré par l'Esprit. C'est pour cela qu'au nom de Jésus-Christ, tu feras des exploits. Amen. Au nom de Jésus-Christ, tu ressusciteras les morts. Amen. Au nom de Jésus, tu délivreras ceux-là qui sont comme possédés par les mauvais esprits. Amen. Tu prieras sur les malades et ils seront guéris. Amen. Mais voilà l'héritage que tu reçois. Et quiconque se lèverait comme pour tenter de te maudire, se maudit. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. On ne maudit pas. On ne peut maudire ce qui est béni par Dieu. Amen. Tu t'attires des ennuis. Amen. Tu seras une personne de lumière. Tu seras le sel de la terre. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Oui. Il faut être en Christ, avec Christ, parce qu'il vit en toi. Nous en lui, lui en nous. Amen. Comme lui-même il est dans le Père, ça veut dire qu'ensemble nous sommes dans le Père. Est-ce que l'Église suit? Amen. Les paroles du Seigneur Jésus-Christ à la croix démontrent et nous montrent ici une personne à imiter. Il a été vrai avec lui-même, clair avec lui-même. Il ne s'est pas renié. Il n'a pas renié son œuvre, sa mission. Il a accompli sa mission. Quelle conclusion toi tu vas tirer de cette affaire-ci? Ça va t'inspirer quoi pour terminer? Quand tu entends tout ce qui a été dit, lorsque tu vois tout ce que tu as lu, tu as vu ce qui s'est passé, et à la fin, qu'est-ce que tu vas dire? Quelle position tu vas prendre? Tu n'as pas pitié de toi? Tu voulais que le diable vienne te récupérer comme ça alors que Jésus-Christ a tout accompli? Il y a quelque chose à faire. Il faut prendre la bonne décision. Est-ce que l'Église suit? Amen. En guise de conclusion, 1 Jean 5, 12 dit: celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Voilà la conclusion. Ainsi, il ne serait pas mort en vain. Cherchons à la voir afin qu'il devienne notre possession. Donnons-nous entièrement à lui et marchons dans ses traces. Revêtons-nous du Seigneur Jésus-Christ et nous avons l'assurance. Nous avons cette ferme assurance que nous serons avec lui au paradis, dans le royaume des cieux, dans la nouvelle Jérusalem. Amen. Est-ce que l'Église est bénie par cette parole? Amen. Que cette parole bénisse l'Église. Amen. Il est là, Jésus-Christ est là, le bon berger est là, pour toi et pour moi.